L'ordre naval mondial traverse une zone de turbulence sans précédent. Les rapports faisant état de frappes de missiles iraniens contre le porte-avions USS Abraham Lincoln, incluant l'usage du missile hypersonique Fatah, marquent une rupture stratégique majeure au Moyen-Orient. Ce n'est pas seulement une attaque contre un bâtiment de guerre, c'est un défi direct à la diplomatie de la canonnière qui a fondé l'hégémonie américaine depuis 1945. L'impact d'un vecteur capable d'atteindre Mach 13 avec une précision chirurgicale signifie que les systèmes de défense multicouches de type Aegis ne sont plus une garantie d'invulnérabilité. L'analyse de l'opération révèle une stratégie d'asphyxie logistique. En ciblant simultanément les navires de ravitaillement en carburant et en munitions, l'assaillant ne cherche pas seulement la destruction physique du porte-avions, mais sa paralysie opérationnelle. Sans ses poumons logistiques, une base aérienne flottante de plusieurs milliards de dollars devient une île d'acier inerte, incapable de projeter sa puissance de feu ou de soutenir des missions de longue durée. Ce passage d'une guerre d'usure à une guerre de précision hypersonique redéfinit radicalement les règles d'engagement dans les eaux restreintes du Golfe et de la mer d'Oman. Sur le plan géopolitique, cet événement crée un vide sécuritaire qui fragilise les alliances régionales de Washington. Pour Israël, la vulnérabilité du Lincoln est un signal d'alarme critique. La dépendance à la couverture militaire américaine devient un risque si les actifs stratégiques de Washington sont eux-mêmes sous le feu. Cette situation impose une solitude stratégique à Tel Aviv, réduisant sa marge de manœuvre face à un Iran qui détient désormais l'initiative du timing et des cibles. Parallèlement, pour les monarchies du Golfe, la déchirure du parapluie américain pourrait accélérer une transition vers une diplomatie de désescalade avec Téhéran. Le coût de la protection américaine dépassant désormais les bénéfices de la confrontation. L'émergence de la technologie hypersonique dans le giron d'une puissance régionale marque la fin de l'unipolarité technologique. La capacité de frapper une cible mobile de la taille d'un porte-avions en haute mer transforme ces villes flottantes en vestiges d'une époque révolue. Le Pentagone fait face à un dilemme existentiel, admettre la vulnérabilité et voir son prestige s'effondrer. Ou nier les faits tout en retirant discrètement ses actifs du théâtre d'opération. Dans les deux cas, le message est clair, la masse et le blindage ne font plus le poids face à la vélocité et à la manœuvrabilité. L'année 2026 pourrait bien être consignée par les historiens militaires comme le moment où le porte-avions a perdu son statut de souverain des mers. Dans ce nouveau paradigme, la puissance ne réside plus dans la taille de l'armure, mais dans la rapidité de l'éclair. La réalité d'un champ de bataille désormais transparent signifie que tout ce qui peut être détecté peut être détruit. Cette asymétrie technologique force une refonte totale de la stratégie de présence permanente des États-Unis dans les zones de friction mondiale, marquant le passage vers une ère d'incertitude où la supériorité navale conventionnelle s'efface devant le défi hypersonique.